Le Togo a opté pour une gestion budgétaire axée sur les résultats. Et oui, le pays se dote des moyens pour y arriver. À l'hémicycle, les députés ont donné feu vert à la loi de finances, exercice 2021 qui consacre la mise en œuvre intégrale du budget programme. Elle s'établit en ressources et en charges à 1521 milliards 646 millions 626 000 francs CFA en léger recul par rapport à 2020. Ce tout premier budget programme reflète selon le commissaire du gouvernement les priorités du développement durable traduites dans le plan national de développement 2018-2022 et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Des perspectives qui ont pour point commun le bien-être de tous sans exclusion aucune. En adoptant la loi de finances pour l'exercice budgétaire 2021, vous permettez ainsi au gouvernement de disposer d'un instrument essentiel pour la mise en œuvre des politiques publiques. Par cet acte, vous autorisez le gouvernement à percevoir les impôts de toute nature, à recourir au financement du budget par la mobilisation des ressources auprès des partenaires et sur le marché et à exécuter les dépenses conformément aux dispositions de la présente loi. La mise en œuvre du budget programme se traduit entre autres par la déconcentration de la fonction d'ordonnancement et l'approbation des marchés publics pour plus d'efficacité et d'efficience dans la gestion des ressources budgétaires axées sur les résultats. Elle consacre également la responsabilité personnelle de ces ordonnateurs, soumis désormais aux règles de la comptabilité publique et leur redevabilité devant la Cour des comptes. La présente loi de finances a été élaborée dans un contexte international particulier, marqué depuis décembre 2019 par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. À l'instar des autres pays du monde entier, la pandémie de Covid-19 fait subir à l'économie togolaise un choc sans précédent. Cependant, notre économie se montre résiliente grâce aux mesures idoines de riposte prises par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essaoghina Gnassingbé. Pendant que beaucoup de pays enregistrent une récession de leur économie, le Togo affiche un taux de croissance, quoique en recul, projeté à plus 0,7% en 2020 et 4,7% en 2021, sous réserve que la pandémie soit rapidement maîtrisée. En outre, le cadre macroéconomique demeure stable et l'endettement demeure maîtrisé à un taux d'endettement largement en dessous du seuil de l'UEMOA de 70%. Ce budget programme introduit des innovations et s'articule autour de 3 axes: l'environnement et les perspectives économiques internationales et nationales, les grandes orientations et le choix budgétaire et les orientations fiscales. Au regard donc de la nature de cette crise, il est apparu nécessaire de réorienter les priorités du gouvernement. Ces priorités, arrimées à la feuille de route du gouvernement tirée du PND, s'articulent autour de 3 principaux axes, à savoir renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie nationale et moderniser le pays et renforcer ses structures. Ces principaux axes sont déclinés en 36 projets et 6 réformes prioritaires. Le budget exercice 2021 qui vient d'être voté consacre aux secteurs sociaux un montant de 445,1 milliards de francs CFA contre 401,7 milliards de francs CFA dans le budget 2020. La loi de finances exercice 2021 s'équilibre en ressources et en charges à 1521,6 milliards de francs CFA, en léger recul par rapport à l'exercice 2020, tandis que les recettes budgétaires s'établissent à 839,6 milliards de francs CFA et que les dépenses budgétaires se chiffrent à 1120,4 milliards de francs CFA. Il en découle un solde budgétaire déficitaire de 280,8 milliards de francs CFA
représentant 6,1% du PIB, qui est entièrement financé par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. La politique de réduction du train de vie de l'État, engagée depuis 2018, s'est poursuivie en 2021, avec un abattement de 20%, soit 11 milliards de francs CFA, opérés sur les crédits de fonctionnement de tous les ministères et institutions pour abonder les dépenses en capital afin de financer une partie des projets et réformes contenus dans la feuille de route du gouvernement et répondre aux besoins cruciaux de nos populations. Toutes les priorités et choix stratégiques d'allocation des ressources sur la période prennent en compte le renforcement des mécanismes d'inclusion, d'intégration, de l'équité et du genre, avec une primauté sur les jeunes et les femmes. Au titre de la loi de finances exercice 2021, les mesures fiscales proposées visent à doter l'État et les collectivités territoriales des moyens nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs de financement des actions de développement et de riposte contre la pandémie de Covid-19, de favoriser l'essor des secteurs économiques stratégiques tout en assurant une mise en conformité du dispositif avec les normes communautaires et internationales, et de permettre une meilleure application de la réglementation fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale. La mise en œuvre du PND lancé en mars 2019 par son Excellence M. Faure Essogina Gnassingbé, président de la République, a été malheureusement perturbée dans son élan par les effets dévastateurs de la crise de Covid-19 avec ses impacts socio-économiques néfastes. Toutefois, nous notons un intérêt accru des investisseurs pour notre pays, grâce notamment aux réformes ambitieuses entreprises pour améliorer le climat des affaires. Je puis vous assurer que les efforts seront poursuivis pour une constante amélioration de ces statuts afin d'attirer plus d'investissements, renforcer la croissance économique du pays et améliorer le bien-être de nos populations. Les efforts du gouvernement au cours des dernières années, appuyés par les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la KfW, la GIZ, la FD, ainsi que des institutions sous-régionales, BOAD, BIDC, etc., ont permis la consolidation de la croissance économique et la poursuite des réformes dans le domaine des finances publiques. Je voudrais saisir l'occasion de cette tribune pour remercier encore tous les partenaires au développement qui œuvrent chaque jour aux côtés du gouvernement dans sa quête d'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Je voudrais particulièrement adresser nos remerciements au FMI, avec qui le Togo entend poursuivre sa coopération pour consolider les acquis du programme mis en œuvre de façon satisfaisante sur la période 2017-2019, avec en toile de fond l'assainissement des finances publiques qui s'est traduite par la maîtrise de notre endettement en dessous du seuil de l'UEMOA de 70% et la stabilité du cadre macroéconomique ainsi que la mise en œuvre des réformes structurelles. Cette vision Togo 2025 appelle à une action urgente. Pour la représentation nationale, cette loi de finances exercice 2021 reste un instrument de sa mise en œuvre. Tout en saluant ces opportunités qui sont offertes pour améliorer le bien-être de nos concitoyens, il est aussi de notre devoir d'exhorter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour atteindre effectivement les objectifs poursuivis, notamment en relevant les défis de capacité institutionnelle et humaine qu'implique la réforme budgétaire dans laquelle nous nous engageons. Les choix budgétaires de la loi de finances, exercice 2021, qui s'élève à 1 521 milliards 646 626 000, concernent aussi les orientations fiscales et vise entre autres à doter l'État et les collectivités territoriales de moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs de financement des actions de développement durable et de riposte contre la pandémie. Même s'il ne s'agit pas à ce niveau
d'une innovation, il nous semble opportun de souligner que l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration du rendement de l'impôt font appel à notre conscience de citoyens. À cet égard, nous estimons que l'Assemblée nationale peut également apporter une contribution à cette dynamique d'ensemble relative à la sensibilisation citoyenne sur le civisme fiscal, en attendant d'engager une réflexion approfondie de la représentation nationale sur la question. Tout en poursuivant les projets structurants entamés en 2020, le budget 2021 met aussi un accent particulier sur les programmes visant à l'amélioration du capital humain, de la politique d'accès à l'éducation pour tous, du système de santé universel et de protection sociale, des mécanismes de promotion de l'équité genre, de l'accompagnement des exploitants agricoles, des mesures visant la création d'emplois des jeunes, des capacités opérationnelles des forces de sécurité et de défense. Par ailleurs, malgré le contexte économique particulier, notre pays a fait le choix de conforter la stabilité du cadre macroéconomique. Elle passera sans doute par le renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Foreso Zimna-Nyassingbe, pour son leadership audacieux et efficace, qui permet à notre pays d'engranger des succès évidents et tangibles. Nous nous réjouissons également du renforcement du dialogue entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Il a été rendu compte à l'Assemblée nationale, dans un souci de transparence, qu'une loi ordonnance portant seconde loi de finances rectificative, gestion 2020, a été prise par le président de la République le 17 décembre dernier, et ce, conformément à l'autorisation de la représentation nationale, après avis de la Cour constitutionnelle.